Amen, merci, amen. Donc, je crois que peut-être tu peux nous donner quelques sujets, des réflexions durant ces moments, durant le passage au Tchad, parce que le Seigneur certainement travaille avec toi. Wow. Non, j'ai pas forcément de, non, j'ai pas forcément de sujet. Non, c'est, je suis toujours aussi inquiet pour l'avenir et l'année qui nous attend, voilà. Oui. Et, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que l'année va se passer tranquillement, mais je ne suis pas convaincu de ça. Je pense que l'année va pas être facile. On en a pour preuve de ce qui s'est passé pour l'instant, entre le climat qui se passe par exemple ici en France, bien sûr, mais toutes les décisions politiques qui se prennent. Voilà, je trouve que les gens ne réagissent pas, acceptent un peu trop facilement ce qui se passe dans chaque pays. Hein. Moi, j'étais au Tchad. Il y a beaucoup de manifestations parce que le carburant est devenu cher. Il y a beaucoup de manifestations parce que les fonctionnaires, les professeurs des écoles, tout ça ne sont pas payés. Donc les problèmes ne sont pas forcément qu'en Europe. Ils sont aussi en Afrique. Mais voilà, c'est la seule chose qui me rend sensible. C'est cette année-là. Et qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui nous attend? Parce que beaucoup de choses vont être décidées et vont être pénalisants. Ça va être pénalisant pour nous. Voilà. Qu'est-ce qu'ils feront faire, mon frère? Qu'est-ce qu'ils feront faire dans ces conditions? Pardon? Qu'est-ce qu'ils feront faire donc devant ces situations que tu décris? Tu veux dire quoi par là? Eh bien, dans ce cas, avec ces constats-là, qu'est-ce qu'il faudra faire? Qu'est-ce qu'on peut donc faire? Qu'est-ce que nous devrons faire? Prier, bien sûr, prier, mais après, pour moi, il faut que ceux qui comme nous prions et croyons donc en la parole, il faut qu'on passe au travers. Il faut pas qu'on se retrouve comme la plupart des êtres humains à subir ça. Donc voilà, c'est mon opinion. Amen. Et la famille, comment tu prépares la famille dans ces conditions? Comment tu prépares la famille dans cette condition-là? La famille, à part pour l'instant prier, et demander à être, on va dire, écarté de ça, pas plus, parce que moi je reste convaincu de ce que j'ai parlé il y a peut-être maintenant 4 mois, on va dire. La manière de vivre, moi je reste convaincu là-dessus, mais actuellement simplement prier, simplement essayer d'être protégé contre tout ça. Moi c'est peut-être qu'il y en a qui iraient dire que je vois le mal, mais moi je suis très sensible au mal, dans tous les sens, au sens propre, et je reste convaincu que toute décision qu'on prend de la France, parce que moi on est en France là actuellement pour ma part, toutes les décisions qu'Emmanuel Macron prend, beaucoup de gens peuvent penser que c'est pas méchant, c'est faux. C'est comme une araignée. La toile d'araignée continue à se tisser.
Donc, j'ai pas en tête là. Je suis désolé, j'ai pas en tête à quoi je pense, mais je sais qu'il y a des choses qu'il est en train de mettre en place. Il est en train de convaincre les gens, etc., etc. Là, par exemple, un cas concret. Tout le monde critique la SNCF. Tout le monde critique la SNCF. Tout le monde critique cette entreprise qui appartient au pays. Ils annoncent des chiffres énormes pour montrer aux gens que c'est grave et tout. Il y a des gros problèmes de train, il y a des gros problèmes d'horaire et tout. Donc tout le monde est en train de se faire convaincre qu'on a affaire à une entreprise qui n'est pas sérieuse, qui n'est pas bien, qui a des gros problèmes d'argent. Et je suis persuadé qu'ils sont en train d'essayer de convaincre l'être humain, de convaincre toutes les personnes qui appartiennent à ce pays qu'il faut arrêter, qu'il faut fermer la SNCF. Et beaucoup de gens vont dire, ben oui, il faut fermer cette entreprise, puisque de toute façon, elle a 50 milliards de déficit, etc., etc. Et pour moi, tout est fabriqué. Pour moi, tout est fabriqué. C'est une excuse pour que les gens perdent les avantages qu'ils ont dans ce travail, dans ce métier, etc., etc. Et il faut, enfin voilà, moi je vois le mal. Je vois le mal par rapport à ça. Après, sincèrement, frère, je n'ai pas en tête exactement qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à tout ça. Hein. Que le Seigneur vous bénisse de toute façon. Il y aura un effondrement d'un terrain là-bas qui va beaucoup causer des torts à la France, particulièrement à Paris. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Il y a un effondrement qui arrive et ça va les pousser à prendre encore des décisions politiques sur des anciennes constructions. Le frère Yannick de Paris, justement, bonjour et bienvenue. Bonjour, shalom à tous. Bonjour, frère Vignon. Comment tu vas? Par la grâce de Dieu, ça va très bien. Tu es positionné sur ta table là-bas comme quelqu'un qui a une exhortation à donner. Y a-t-il quelque chose, une révélation à nous donner ce matin dans la France, dans la sainteté? Pas vraiment. Oui, frère Mamadou, on t'écoute. En fait, j'ai fait un songe où le Seigneur m'a montré que, je ne sais pas si c'est en France, déjà, il y aura un tremblement de terre, je crois. Je ne sais pas si c'est en France, mais j'étais dans le même pays, dans ce pays-là, oui, où ça s'est passé en fait. Oui. Quand il parlait d'effondrement, c'est ça qui t'a rappelé cela? Oui. Il y a un affaissement d'un endroit, ça va vraiment créer des problèmes. Oui, continue ton... Et j'ai vu un autre aussi, une autre vision où il y aura une épidémie, oui, une maladie, je ne sais pas c'est quoi, où ils vont appeler les gens à aller se vacciner. Mais je ne sais pas, c'est le Seigneur qui va délivrer les gens, mais ils vont appeler les gens à aller se faire vacciner. Voilà. Et c'était où? Là, tu as une idée de la zone? Je sais pas, j'ai pas vu, mais je sais pas si c'est en France ou en Afrique, mais il y aura un truc comme ça qui va se passer. Un truc de vaccination où je sais peut-être qu'ils vont demander aux gens d'aller se vacciner pour les je sais pas si c'est pour leur filer d'une maladie, mais je sais pas. Mais je sais qu'il y aura quelque chose qui va se passer, mais il y aura une épidémie. Oui. La sœur Angoba, bonjour et bienvenue. Pour ajouter quelque chose à ce que le père dit. Mon frère, permets-moi de dire bonjour à ma soeur d'abord, on arrive. La sœur Anne, bonjour et bienvenue. Bonjour mes frères et sœurs. Merci. Ça va? Oui, ça va. Mais ça fait longtemps que tu ne m'as pas cherché. Ah, mais souvent, bon, je sais pas. Tu as raison. Et mais ma soeur dit qu'elle-même, elle ne me cherche pas. Non, mais c'est pas aussi facile de t'avoir. Ne me voici, non, je te vois là maintenant, on se voit. Non, ah, d'accord. Moi, oui, t'es pas là. Alors, Viri Châtillon, vous avez l'antenne. Oui. Merci, Frère Junior. Non, c'était juste pour ajouter par rapport à l'épidémie dont tu parles. En fait, ils sont déjà en train d'instituer des lois ici pour imposer la vaccination, en fait.
Donc, ça se débat à l'Assemblée. Je crois que c'est même déjà voté. Donc, on va imposer la vaccination aux gens. Donc, que tu le veuilles ou pas, il faudrait qu'on te vaccine. vous êtes mal barré alors. C'est un peu ça. Qu'est-ce qu'ils feront faire, mon frère? Junior, Oui, le songe que j'ai vu, c'était sur le Cameroun en fait. encore nous. Donc, il y a de cela, je crois que c'est 2-3 jours. La sœur Paul Gertrude, l'enfant veut prêcher. Coupe d'abord ton micro, on écoute d'abord la révélation. Parce qu'on dit que s'il y a des révélations, que les autres se taisent pour que la révélation soit donnée. Oui. Donc, il y avait des personnes qui sont placées dans les villes différentes au Cameroun. J'ai entendu le nom de Boumniebel. Je ne connais pas la ville, mais mon mari m'a dit que c'est à l'entrée de Douala. Donc, apparemment, il y a des gens, j'ai aussi entendu Maroua, le Nord et tout ça. On m'a cité plein de villes au Cameroun où les gens sont placés et qui attendent juste le feu vert. Donc, toutes ces personnes ont déjà encerclées, sont déjà placées dans différentes villes et ils attendent juste le feu vert pour commencer ce qu'ils ont à faire en fait. Donc je me suis levé parce que tu étais dans ce songe-là et tu posais les questions et on répondait. Donc il y a eu tout ça, donc toi-même tu étais là, tu écoutais. Et je me suis levé en fonction, je tremblais. Tellement ce qui va se passer sera fort, quoi. L'inquiétude grandit à l'aéroport de San Francisco. Les passagers en provenance de Wuhan en Chine subissent des contrôles médicaux. Je suis fatiguée car le dépistage est un peu long, mais je suis contente qu'ils fassent ça. À l'hôpital de Wuhan où le virus est apparu, 62 patients sont soignés. Ces malades présentent des symptômes de pneumonie. Malgré des mesures drastiques, les autorités chinoises se veulent rassurantes. Avec les mesures mises en place, nous allons empêcher l'épidémie de s'étendre. Les premières victimes auraient été contaminées sur ce marché aux poissons de Wuhan, depuis en cours de désinfection. L'épidémie s'est propagée vers le nord et le sud du pays. De nouveaux cas ont été signalés à Pékin et à Shenzhen. En 2003, le SRAS, un syndrome respiratoire aigu apparu en Chine, avait fait 800 morts et 8000 personnes infectées à travers le monde. Aujourd'hui, malgré les risques de contamination d'homme à homme, les experts pensent faire face à une épidémie de moindre ampleur. Le SRAS, c'était la première grande épidémie, un peu pandémie, où il y a eu des cas partout. Là, on prend les choses beaucoup plus vite et on a beaucoup appris. Et je pense que l'ampleur va être beaucoup moins importante, même si c'est aussi grave. Ce virus, parti de Chine, a déjà passé les frontières. Il a contaminé 2 personnes en Thaïlande, une au Japon et une autre en Corée du Sud. À quelques jours du Nouvel An chinois, il est recommandé aux voyageurs qui se rendent en Chine de ne pas avoir de contact avec les animaux, des malades et de ne pas manger des viandes peu cuites. Dans un message publié sur Facebook à la fin novembre, le premier ministre albertain a été très clair. Non, la vaccination contre la COVID ne sera pas obligatoire en Alberta, parce que les provinces ont le pouvoir d'obliger la population à se faire vacciner. On a une loi au Québec qui permet l'obligation de vacciner dans des situations exceptionnelles de crise sanitaire où on n'a pas la collaboration de la personne. Moi, je tiens à vous dire actuellement, on ne l'a jamais utilisé. C'est pas du tout dans nos cartons. La vaccination obligatoire est une question qui divise. Sur les 3000 Canadiens interrogés dans le cadre du sondage Ipsos Radio-Canada, 56 % se disent en faveur de cette mesure. Si on ne le rend pas obligatoire, c'est sûr qu'il y a des personnes qui ne vont pas le prendre. Mais il y a 34 % des Canadiens qui s'opposent à l'idée. J'aime pas ça quand c'est obligatoire. Obliger les gens à faire quelque chose, on va se ramasser avec un autre problème. La vaccination obligatoire est une solution dangereuse, de dernier recours, disent les experts. C'est, à mon avis, l'option nucléaire. On va à l'extrême. Une telle mesure risquerait d'ébranler encore plus la confiance à l'égard du vaccin. Ça risque à faire braquer les gens. Que les gens vont dire non parce que c'est obligé. Ça alimente des théories de complot ou juste une méfiance dans les acteurs de santé publique. Donc ça, c'est hyper dangereux. Si la vaccination obligatoire ne semble pas une option, pourrait-on limiter certaines activités uniquement aux gens vaccinés? Les voyages, par exemple. 60 % des Canadiens seraient d'accord à ce que seules les personnes vaccinées puissent prendre l'avion.
Moi, je dirais oui pour l'avion. Tu sais, aller voyager, des trucs comme ça, je dirais que oui. En Australie, le patron de la compagnie aérienne Qantas a déjà annoncé que le vaccin sera obligatoire pour tous les voyageurs étrangers. Autre industrie durement touchée par la crise, le monde du divertissement. À Saint-Jérôme, le théâtre Gilles Vigneault n'a accueilli qu'un seul spectacle avec public en 9 mois. Puis ce qui nous a fait le plus mal dans l'année actuelle, c'est tous les shows qu'on avait mis en vente. Pourrait-on rouvrir les salles aux gens vaccinés seulement? 56 % des Canadiens sont d'accord, mais le directeur général du théâtre doute que ce soit une bonne idée. On tombe dans une logistique qui pourrait avoir l'air assez simple, mais qui peut être assez lourde, en fait. Contrôler les gens à quel moment, à l'achat de billets, au moment où ils rentrent ici. Ça pose encore une fois des questions éthiques. S'il vous plaît, on garde une distance avec les adultes. Pour ce qui est des écoles, 59 % des Canadiens pensent que la vaccination devrait être obligatoire pour aller en classe. Mais des médecins, comme la Dr Quash, sont clairement contre l'idée. En tout cas, pour l'école, certainement pas, là, parce que les enfants ont peu de risques de maladies sévères. Il y a aussi une majorité de Canadiens qui croient que le vaccin devrait être obligatoire pour aller travailler au bureau. En principe, on ne peut pas forcer une personne à se faire vacciner. Le président de la CSN rappelle que l'employeur n'a pas le droit d'imposer la vaccination. Mais en même temps, on pourrait parler d'obligation morale pour la population en général. Dans certains milieux de travail, comme dans le secteur de la santé, refuser de se faire vacciner pourrait entraîner des sanctions. En 2009, le tribunal a donné raison à l'employeur d'une infirmière de Rimouski qui a été suspendue sans salaire pour avoir refusé d'être vacciné contre le H1N1. Ici Vincent Maisonneuve, Radio-Canada, Montréal.